Ça vu. Ça fait longtemps qu'on s'est pas vu. Ça fait un petit peu longtemps. Couper les cheveux, un petit bobo sur le nez. On va s'en sortir. On revient aujourd'hui, pourquoi? Pour parler d'autre chose. Pourquoi je te parle d'autre chose? Regarde, je vais tourner le micro, parce que déjà, hop, ça c'est mal fait. Ça va, ça va, ça va. Aujourd'hui, je voulais te proposer autre chose. Ouais, ça fait un petit moment, là, je suis en train de jouer à beaucoup de jeux, à des trucs un peu plus massifs, donc j'ai un petit peu moins de matière pour pouvoir te proposer des reviews express. Ça va arriver, hein, bien évidemment, mais ça s'étale un tout petit peu. Et puis je suis pas allé à PEL, parce que tout simplement, professionnellement, c'était pas possible. Mais bref, aujourd'hui, j'ai eu envie de revenir sur l'entièreté des jeux que compose ma ludothèque, par-ci par-là. Ouais, c'est-à-dire que je vais revenir sur ces jeux-là, je vais t'en parler très brièvement, parce que l'idée c'est pas de faire 5 minutes sur un jeu, sinon c'est beaucoup trop long. Très brièvement, te dire pourquoi, du comment, est-ce qu'il sort plus ou moins, et surtout te donner un facteur, est-ce qu'il sortira ou est-ce qu'il ressortira pas, ou peut-être, voilà, entre les deux. Pourquoi, comment, c'est comme ça que ça se passera, ça te permettra un peu de voir comment vit ma ludothèque, et puis peut-être que tu trouveras des points de comparaison par rapport à toi, de jeux que tu possèdes, ce genre de choses-là. Premièrement, je reviens sur un point super important, puisque on a atteint les 10 000 abonnés, je te l'ai déjà dit, et donc, pour fêter ça, il y a plein de choses qui vont arriver, mais j'ai aussi des petits goodies. Ouais, ça c'est, tu vois, ça a fait fureur, parce que j'en avais plus, et là, j'en ai récupéré plein. Ce sont des coasters, des sous-bocs. Des sous-bocs, j'en ai 3 modèles. 1, 2, 3. Tu trouveras tout ça sur la page du Ko-fi. C'est des trucs que tu vas pouvoir... t'es pas obligé d'être abonné au Ko-fi pour pouvoir participer, ça permet d'aider la chaîne, c'est un petit coup de pouce. Ici, tu as quoi? Tu as des petits pins, ce genre de choses-là, des stickers, des porte-clés, bref, tu prendras tout ce que tu veux, et arriveront bientôt des t-shirts. Voilà, je suis en train de préparer ça. Celui-ci, je le garderai pour moi parce qu'il y a des petites choses que j'aime pas, donc je vais corriger ça. Mais bref, quoi qu'il en soit, n'hésite pas à suivre activement la chaîne, à t'abonner, à liker, c'est super important. Et si tu veux donc soutenir la chaîne autrement que par donner tous les mois sur Ko-fi, tu as la possibilité, je les mets pas cher du tout, pour que tu puisses voilà, aussi te faire plaisir, récupérer des petits goodies comme ça que je t'enverrai personnellement. Et on termine par remercier évidemment le partenaire CF Ludique, donc qui est le site cfludique.com, qui te permet de te rattraper si jamais t'as foiré un petit peu certains Kickstarter, si tu les as loupés. Et bien grâce à CF Ludique, t'as la possibilité de te rattraper, et dans ce cas-là, tu vas voir le site et tu rentres le code jeu en carton au moment où tu commandes. Tu obtiens 5% sur la commande, c'est un petit geste qui te permettra d'aider le site à se développer, parce que c'est tout jeune, et qui te permettra grosso merdo d'économiser les frais de port. Donc n'hésite pas à aller checker ça. Et puis on remercie évidemment tous les copinos du Kofinos qui ont fini de défiler, et on commence maintenant. Alors on va commencer ici. Ici, c'est, tu connais, c'est tous mes yellow. Si tu regardes, tu vois, je suis là, je m'assieds là, comme ça. Comme ça à peu près, bref. Mais l'idée, c'est que je commence ici, pourquoi? Parce que j'ai envie. Première question, première réponse. On commence par quoi? On commence par les ruines perdues de Narak. Alors ça, tous les yellow, je vais aller un petit peu vite parce que je t'en ai parlé longuement dans des vidéos dédiées, je t'invite à aller checker si ça t'intéresse. Mais là, les ruines perdues de Narak, c'est un jeu que j'aime beaucoup les ruines perdues de Narak. Il y a toujours eu cette comparaison un peu bizarre avec Dune Imperium, notamment en termes de hype, finalement, parce qu'ils sont sortis au même moment, mais on reste quand même sur des jeux qui sont assez différents, mine de rien. Et c'est un jeu que j'aime beaucoup parce que la thématique, elle est assez chouette. Le système de scoring, je le trouve assez sympa, avec l'histoire de soit tu vas aller chasser des espèces de gardiens, soit tu vas grimper sur des temples, etc. Je trouve ça assez thématique et assez chouette. Avec ça, je vais t'en reparler. Pourquoi? Parce que j'ai les extensions. Les extensions, elles sont neuves, elles sont au fond là-bas. Je n'y ai pas encore joué. Donc ce sera l'occasion d'en reparler dans des vidéos dédiées, ou même dans des vidéos à part, j'en sais rien encore. Mais ça, clairement, c'est un jeu qui va absolument ressortir parce que je l'aime beaucoup. Je regrette qu'il ne sorte pas aussi souvent. C'est uniquement lié à mes activités youtubesques qui font que. Mais c'est un jeu que j'aime beaucoup et clairement, je vais le conserver et je vais y rejouer. Bon, maintenant, on est de ce côté-là. C'est à côté de mes yellow experts qui sont là. Ouais, en gros... Tu vois, je suis comme ça, face à la porte, mais plus là-bas. T'en fous, mais c'est comme ça. Ici, qu'est-ce que j'ai? J'ai l'édition spéciale des Châteaux de Bourgogne. Alors ça, j'ai déjà joué. Ça va ressortir, c'est absolument certain. Je te pitch pas les Châteaux de Bourgogne, mais en gros, au-dessus, j'ai reçu tous les extensions qui sont arrivées après, que je n'avais pas prises. Voilà, j'ai pledgé ces trucs-là. Donc j'ai la totale. Pourquoi j'ai tout pris? Parce que je suis un peu couillon, mais c'est pas grave, c'est fait. Qu'est-ce que j'ai là-haut? J'ai des extensions de Wonderland War, etc. Je reviens pas là-dessus parce que finalement je vais vous en parler dans la suite. Ici, j'ai ça.
Ça, t'as jamais vu sur la chaîne. Et bah ça va arriver. On va en parler bientôt de Marvel Crisis Protocol. Et c'est un truc que je vais vous proposer avec Damien Cholot, donc auteur d'Ibris, qui m'accompagne de temps à autre sur la chaîne, et qui est plutôt très très bon à ce truc-là. Donc on va en parler, et voilà, ce que vous allez voir, qu'il y a des ressemblances avec le jeu de société qui sont assez frappantes, qui sont très intéressantes. Et du coup, c'est le seul jeu véritable, je crois, de figurines que je possède. Mais bon, on aura l'occasion d'en reparler. Et donc ça, forcément, ça va ressortir, bien évidemment. Carnival Zombie, je l'ai pas sorti encore, il est là. Il est tout neuf, je l'ai pris en promo, voilà, il était à 20 balles au lieu de 70-80, je sais plus, chez Légion Distribution. J'en ai entendu, j'en ai lu beaucoup de bien, et la thématique me plaisait bien, donc je me suis dit allez, let's go. De ce côté-là, j'ai des jeux de chez Lucky Duck, la plupart. Oui, c'est ça. Par exemple ici, je t'en ai parlé pareil il y a pas longtemps, j'ai Utan, et Utan, c'est un jeu d'égrenage qui est sympathique, il n'est pas très original, mais néanmoins il fonctionne vraiment bien, il est facile à sortir, et c'est un jeu qui propose des règles qui sont super épurées, et pour le coup ça marche avec tout le monde. Voilà, alors Utan, il y a peu de chance, allez, il va peut-être ressortir, surtout si je le ressors, ce sera soit en famille, soit surtout avec ma fille qui aime bien, voilà, qui découvre les jeux un peu plus épais. Et dans ce cas-là, dans ce cadre-là, ça fonctionnera, mais par contre c'est clair que si je n'avais pas d'enfants avec qui jouer, c'est pas un jeu que j'aurais conservé, je pense. Ici, j'ai Through the Ages. Alors ça, pour le coup, il y a quand même peu de chances que ça ressorte, je vais pas te mentir. Alors pour une raison simple, j'adore le jeu, il n'y a aucun souci, j'aime beaucoup Through the Ages, je trouve ça vraiment chouette. C'est que c'est un jeu de Civ qui prend beaucoup de temps à se mettre en place, qui prend beaucoup de temps à se terminer évidemment, et qui pour le coup, je pense que j'ai simplement pas le temps. Voilà, tu peux pas caler ça un soir pour pouvoir, si t'as envie de te dire, c'est bien ce soir on se fait un Through the Ages. Non, ça marche pas comme ça, sinon t'as fini à 2-3 heures du mat. C'est un jeu qui est exigeant mine de rien, parce que oui, c'est une montée en puissance qui se fait lentement, mais comme ce qu'on aime finalement, comme ce que j'aime pour les jeux de civilisation, mais c'est clair que c'est un jeu à caler plutôt en après-midi plutôt qu'en soir, et c'est un jeu qui a déjà cette particularité assez drôle, je trouve, de te proposer d'abandonner. C'est vraiment, t'es complètement largué, c'est bon, je vais aller bouffer du saucisson, et on arrête là. Et ça, je trouve ça chouette. Donc c'est un jeu qui ressortira peut-être, mais franchement, il y a peu de chance, c'est plutôt dans l'espoir de me dire qu'il va ressortir, mais ouais, ça risque d'être un petit peu compliqué vis-à-vis du temps que ça va prendre. Ici, alors, putain de merde. Et quelques... Edge of Darkness. Donc ça, c'était un gros KS à l'ancienne de John DeClair. Donc c'est la suite finalement de Mystic Vale. Tu connais Mystic Vale, eh bien ça reprend ce système d'amélioration de cartes, la même thématique, etc. L'idée c'est que là on est vraiment sur quelque chose d'un peu plus gros, enfin de bien plus gros. Dans l'idée on va avoir une foultitude de configurations de cartes que l'on va pouvoir, on aura plein de paquets de cartes sur le plateau dans lesquels on va pouvoir piocher pour pouvoir constituer finalement notre moteur. Et en face de ça on a une espèce de grand portail dans lequel ça va servir de tour à cubes, dans lequel les cubes vont se répartir dans 3 réceptacles, un peu à la The Loop. Et l'idée c'est qu'on va avoir des ennemis qui vont arriver dessus au bout d'un certain nombre de cases, et bien de cubes tombés dans les cases, et bien l'ennemi qui se trouve au-dessus va attaquer. Voilà, je te la fais courte, j'aurai l'occasion d'en reparler sur la chaîne je pense, mais c'est un truc qui est un peu difficile à trouver et qui coûte un peu cher, donc voilà, ce sera dans le cadre d'une vidéo assez spéciale. Ici, j'ai Rune Masters, je t'en ai déjà parlé, donc ça oui je l'ai pas dit, hein, ça va ressortir absolument. Ça, Rune Masters, alors je l'ai toujours, mais très honnêtement, il y a peu de chances que ça ressorte. Pourquoi je l'ai encore? Parce que très clairement je l'ai oublié je pense. C'est un Tower Defense qui est sympathique, c'est pas la question, c'est très sympa, mais j'aurais pas trop l'occasion, donc c'est coopératif, je pourrais éventuellement ressortir avec ma fille, mais c'est pas vraiment le genre de truc que j'aime bien, le Tower Defense, c'est pas ce que je préfère, donc c'est pas le truc que je ressortirai le plus, c'est pas non plus le truc le plus original auquel j'ai joué, mais ça reste sympathique. À côté, je te parle rapidement de 2 jeux, parce que je les ai pas testés, et ça fera partie des vidéos sur les Yellow Experts. Donc ici, Under Falling Skies, qui est un full solo, donc sur un thème Space Invader. Donc ça, je t'en parle pas parce que j'y ai pas encore joué. Celui-ci, donc j'avais acheté ça, Space Alert, et pour la petite anecdote, je l'avais acheté juste avant de recevoir Spac Riders 3000, qui utilise un peu cette même thématique de vaisseau qu'il faut sauver en coopération, etc. J'y ai pas encore joué, donc ça c'est pareil, j'aurai l'occasion de t'en reparler ultérieurement. À côté, j'ai celui-ci, j'en ai parlé il y a un petit moment, ça fait un peu plus d'un an, ou à peu près un an, Redac Chef, qui est un jeu de rapidité dans lequel on va devoir constituer sa une. Et c'est un jeu, pour le coup, que moi j'aime beaucoup y jouer. Il faut y jouer voilà, avec les bonnes personnes, parce qu'il y a beaucoup de monde, et j'ai appris au fur et à mesure que je présentais des vidéos, au fur et à mesure de jouer notamment,
j'ai appris qu'il y avait beaucoup de gens qui n'aimaient pas la contrainte de temps dans les jeux. C'est vraiment quelque chose qui peut être très, très clivant. Et donc je l'ai appris avec Red Access, il y a plein de gens qui m'ont dit non mais moi en fait j'ai pas compris, j'ai paniqué et ça m'a gonflé. Alors que moi pour le coup je trouve ça vraiment chouette parce que c'est vraiment, l'idée c'est vraiment de faire un truc totalement panique parce que tu vas devoir constituer une mais en jaugeant finalement les différents encarts que tu vas placer. Et en ça je trouve ça assez chouette, donc pour moi ça c'est un jeu qui ressortira peut-être en famille surtout, mais si j'en ai la possibilité en famille et que ça plaît, je continuerai de le sortir. Ici, Hitster Bingo. Alors ça, tu t'aimes bien les soirées, bah t'aimes bien Hitster Bingo. Normalement ça passe tout seul. C'est un jeu dans lequel tu vas tourner une boule au centre, une boule de disco qui va pointer vers une thématique, et hop, t'as une carte avec un QR code qui va lancer une musique, et la thématique c'est du genre retrouver l'année de sortie de la musique, retrouver l'artiste, ce genre de conneries là. Et bah voilà, ça marche super bien. Donc ça va ressortir absolument, c'est sûr. Après attention, il y a un certain nombre de cartes, il faut acheter des recharges, ce genre de choses là. Mais ça match trop bien en soirée, c'est vraiment trop cool. Donc voilà, rien à dire de plus. Ici, j'ai un ancien Restoration Games, donc ancien jeu. Ça c'est chez Lucky Duck, du coup c'est La Clé du Royaume, donc c'est probablement l'un des Restoration Games qui a fait le moins parler de lui. C'est un jeu qui reprend un système, donc je sais plus, le The Keys to the Kingdom, je crois que c'est comme ça que ça s'appelait l'ancien jeu. Et on a un jeu, en gros, un plateau dans lequel on va se déplacer en lançant un dé, on peut altérer les dés grâce à des objets, et il va falloir atterrir sur des endroits spécifiques pour accomplir des épreuves, toujours à base de lancer de dés qu'on va pouvoir modifier, pour pouvoir obtenir des morceaux de clés, atteindre le donjon, vaincre des ennemis et l'emporter. Voilà, c'est très original dans son matériel, c'est-à-dire qu'on a un plateau principal qui peut se replier sur lui-même au moment où on va atterrir sur des endroits particuliers. C'est assez chouette, c'est vraiment fait pour y jouer avec des enfants, mais faut pas... Pour moi, c'est pas un jeu qu'il faut acheter pour y jouer exclusivement entre adultes, hein. Pour le coup, vous allez un peu vous ennuyer, parce qu'il y a quand même une certaine forme de répétitivité où on va lancer beaucoup de dés, mais voilà. Donc c'est un jeu qui ressortira certainement, puisque j'y joue avec mes enfants, mais c'est clairement pas un jeu que j'aurais conservé autrement, parce que c'est pas fait pour. Ça... Hop, ici, Barbarian Kingdoms, donc il est là. Pour le coup, ça, je l'avais juste déballé, j'avais joué sur la version Tabletopia du jeu à l'époque où il y avait la campagne, et j'ai jamais eu l'occasion de le ressortir encore. Donc c'est un truc qui va sortir à un moment donné, alors je peux pas vraiment dire je vais le ressortir, mais il va sortir, parce que j'ai vraiment envie de tester cette version définitive de luxe, voilà. À côté, j'ai un King of Tokyo Duel, je t'en ai parlé déjà, c'est la version 2 joueurs de King of Tokyo. C'est un jeu que j'aime beaucoup, je crois que je le préfère même au King of Tokyo classique. Et ça, c'est un jeu qui marche bien avec son système de tir à la corde, qui a permis de réadapter finalement la méca de King of Tokyo, que je trouve un brin vieillissante au bout d'un moment, mais après c'est très familial, ça marche super bien, attention. Mais voilà, le plateau est magnifique, le matos c'est super, je trouve que le travail artistique autour du jeu, il est vraiment dingue. Et c'est un jeu qui ressortira certainement parce que c'est un jeu que ma fille aime beaucoup, que mon fils, voilà, il est un peu jeune encore, mais quand il grandira, je le ferai jouer. Et ça, c'est un truc que je vais conserver. À côté, j'ai un jeu que je ne vous ai jamais présenté sur la chaîne, qui est Atlantis Rising. Et Atlantis Rising, c'est un jeu coopératif dans lequel on va devoir finalement activer le portail de l'Atlantide, je crois que c'est ça, ce truc-là, pour pouvoir faire échapper tous les habitants qui ont été finalement maudits par les dieux, parce qu'ils sont trop avancés technologiquement, et les dieux sont un petit peu jaloux de voir que finalement, on a un petit peu moins besoin d'eux. C'est un jeu qui, je crois, a souffert de la non-livraison des backers. Je crois que je sais même pas si les backers ont été livrés au moment où je tourne cette vidéo, tu vois, pour te dire à quel point ça m'est rendu. Et donc le jeu est un petit peu passé sous les radars, parce que forcément les backers étaient assez en colère, ce que je peux comprendre. Et donc j'en ai pas beaucoup entendu parler. Pour le coup, j'y ai joué qu'une seule fois malheureusement, c'est pour ça que je vous en ai pas parlé, pas par manque d'envie, mais parce qu'à chaque fois je suis passé sur autre chose, alors que finalement la première partie que j'avais faite, j'avais trouvé ça chouette. Donc c'est un système un peu, vous savez, c'est comment c'est l'île interdite, je sais plus où c'est, avec l'eau qui sort finalement, qui recouvre les différents éléments du plateau, donc on va perdre des éléments du plateau au fur et à mesure qu'on avance, et il va falloir donc accomplir différents objectifs de ressources, je crois, à attribuer, pour pouvoir voilà, avoir les différents éléments qui permettent d'activer le portail. Je te le donne en vrac, mais voilà, ça j'y rejouerai certainement, parce que j'avais aimé ma première partie, parce que j'ai envie d'exploiter, la DA elle est chouette, l'édition elle est cool, mais voilà. Ici, Scarface 1920, ça,
je t'en ai parlé il y a pas longtemps, c'est vraiment trop bien. Ça va avec, en fait, si tu veux, Carnival Zombie, je l'ai acheté chez les gens de distribution en promo, et c'est un jeu qui te propose de jouer dans les, voilà, Mafia des années 20. L'idée, c'est que chacun va jouer son leader et son cartel dans le but d'obtenir le plus de fric. C'est super thématique, c'est vraiment bien fichu, les règles sont très claires, et le jeu est vraiment cool, donc ça, c'est un jeu qui va absolument ressortir. Donc j'ai trouvé ça trop bien. Ici, à côté, j'ai un petit corner d'une. Et donc je te passe ces extensions parce qu'il n'y a pas d'intérêt, mais j'ai d'abord celui-ci, que je t'avais présenté sur la chaîne il y a longtemps, donc j'aurai l'occasion de t'en reparler, au moment où finalement je reviendrai, tu sais, je reviens sur mes anciennes vidéos grâce à une série de vidéos que tu trouveras sur la chaîne. Et ça, donc Dune, un jeu de conquête et de diplomatie, c'est une refonte d'un jeu qui s'appelle Dune, un jeu de conquête, de trahison, de diplomatie, je crois que c'est comme ça. C'est une refonte familiale, plutôt initiée. Donc là, on voit qu'on a tous les acteurs du film, évidemment. C'était l'occasion. Donc Gale Force 9, de toute façon, ils se sont dit, le film il sort, on va tout ressortir. Laisse tomber. Et le truc, c'est que c'est pas eux qui font les meilleurs jeux. Mais du coup, ça, c'est sorti, et c'est quelque chose qui était censé être plus accessible. C'est plus accessible, mais c'est beaucoup moins fun que le jeu d'origine. Le jeu d'origine, il est réputé pour être long, pour être ambitieux, mine de rien, c'est un jeu de stratégie qui est très bien réputé, avec des rôles à tenir qui sont très forts, où chacun va avoir finalement un rôle bien spécifique, alors sachant que c'est compétitif. Donc il y a vraiment une âme autour de ce jeu, avec notamment des alliances, des trahisons, c'est vraiment ça. Et ici on perd finalement tout ça pour un jeu complètement épuré de tout son fun, et c'est quelque chose qui est vraiment pas très amusant. Donc je vous l'avais présenté sur la chaîne, j'avais fait une vidéo règle, mais finalement le jeu j'ai jamais joué et je sais pas pourquoi je l'ai encore, ça ressortira jamais. C'est un truc que je vais revendre parce que du coup je l'avais acheté donc je vais le revendre. Mais voilà, rien à en dire de plus de très intéressant. À côté, j'ai tout ce qui est Dune Imperium, bien évidemment. Avec la boîte au est vide de Insurrection, parce que j'ai tout mis dans ma Deluxe Box, Super Deluxe Box of Death, qui est là, hop, celle-ci. J'ai tout acheté évidemment. Que dire de Dune Imperium? C'est excellent, je trouve ça absolument excellent. J'ai toutes les extensions qui rajoutent en plus de la profondeur de gameplay. On a l'immortalité qui rajoute du deck building. On a l'avènement d'X qui rajoute une composante un peu plus euro sur les combos d'effets. Et puis j'ai la Deluxe qui rajoute tout ce qui est figurines qui servent à rien, mais que je trouve très très chouette. C'est vraiment un jeu qui ressortira absolument, il n'y a aucun doute là-dessus, tant j'ai trouvé ça méga cool. À côté, j'ai ça, je te l'ai parlé il y a pas longtemps, Flatiron par les auteurs de Château Blanc. Je te parlerai de Château Blanc un peu plus tard. Flatiron, un 2 joueurs qui est différent de tout ce qui sort en ce moment. Je trouve ça cool d'appuyer ça là-dessus, parce qu'il y a beaucoup de 2 joueurs en 2025. C'est un 2 joueurs dans lequel on va devoir construire le Flatiron par un système de construction de moteurs d'action sur notre plateau. On a plusieurs emplacements avec, voilà, construire des choses. Et on va activer en fonction de là où on va se poser, etc. Bref, peu importe. Je trouve que l'édition elle est très chouette. Alors le Flatiron n'est pas très beau, c'est un peu dommage pour vous parce que c'est l'aimant central, mais c'est pas très grave. Le jeu il marche super bien et ça ressortira à coup sûr parce que je trouve ça vraiment trop cool. À côté, j'ai un truc plus ancien qui s'appelle Cascadia. Ça, je t'en ai parlé aussi. C'est un jeu dans lequel, c'est un jeu de papa pour moi. C'est un jeu que je joue avec mon père. C'est un jeu qui est qui est très détente. On va pouvoir récupérer des cartes avec des tuiles avec des jetons animaux que l'on va mettre chez nous dans l'idée de peupler finalement notre habitat pour pouvoir scorer suivant ce qui aura marqué sur les différentes cartes de scoring en fonction des animaux. Bref, ça j'y rejouerai à coup sûr parce que c'est un jeu auquel je joue avec mon père, il aime beaucoup, donc je joue avec lui à ça. Autrement, je pense que je l'aurais pas conservé parce que c'est pas ma cam de jeu, mais c'est vraiment dans l'idée de jouer avec mon père. À côté, je t'en ai jamais parlé, c'est ça, Chronicle of Crime. Pourquoi je t'en ai jamais parlé? Parce que j'y ai joué une fois. C'est pas éclaté, pas te mentir, j'ai trouvé ça un peu lourdingue, l'histoire de l'application qu'on devait se passer, etc. J'ai trouvé ça un peu lourd, donc ça m'a un peu sorti du jeu, mais j'ai pas perdu espoir, j'espère, je le ressortirai à un moment donné, donc c'est à peu près sûr que je le ressortirai, parce que j'ai vraiment l'impression d'être passé à côté. C'est quand même un jeu qui a une belle réputation. Après j'ai un peu peur qu'il ait une belle réputation parce que finalement il y a une utilisation de l'application, que le jeu il est vraiment du grand public, tu le trouves en supermarché et que ça marche du coup ce genre de choses là. Mais je sais pas si réellement qualitativement je pense que je m'y retrouverai dans Chronicle of Crime, mais je le retesterai parce que je suis un idiot et que je reteste les choses. Ensuite j'ai bien évidemment l'une des sensations de l'année dernière qui est SETI, et SETI donc c'est vraiment un jeu que j'aime beaucoup parce que il est très thématique pour le coup. Je le trouve vraiment très thématique.
Je trouve que cette thématique de recherche des extraterrestres, avec les extraterrestres que vous pouvez sélectionner donc aléatoirement et qui vont changer finalement les decks, les différents effets qui vont arriver, je trouve ça vraiment méga chouette. Le système de gros paquets de cartes, c'est quelque chose que j'aime beaucoup aussi. Et voilà, ça match vraiment trop bien, ça marche super bien. Donc ça, c'est un jeu auquel je vais rejouer obligatoirement, sans aucun doute. Donc ça, hop, ça reste ici. J'ai ça aussi. Wild Tide West, ça c'est un jeu qui clairement a souffert de son prix, hein. C'est un jeu qui a été localisé par Lucky Duck chez Direwolf. Il est très chouette le jeu, hein. C'est un jeu dans lequel on va balancer des dés dans l'idée de récupérer des polygones qui se trouvent sur une grille et on va finalement compléter notre plateau du western là dans le but de scorer, bref. Ça marche très bien, le matos il est super quali, mais c'est vrai que le jeu il est cher, hein, c'est plus de 60 balles. Neuf, maintenant il est en promotion hardcore, voilà. Donc si ça vous intéresse, le jeu est très sympathique. Maintenant, je pense qu'il ressortira jamais, très honnêtement. C'est un jeu que je finirai par offrir, parce que je pense que j'en ai fait le tour, j'ai joué 4-5 fois et j'ai pas eu nécessairement envie d'y revenir. Les polyomino, c'est pas nécessairement ma cam, donc bah voilà. Là j'ai un jeu qui est... C'est probablement l'un des jeux les plus sous-estimés de toute ma ludothèque, et clairement ça me fait mal parce que le jeu est vraiment cool. C'est celui-ci, c'est Vagrant Song. Et au moment où je te parle de ça, le jeu il est à 10 balles sur le site de Lucky Duck en solde. Pour te dire, ça vaut normalement entre 60 et 70 me semble-t-il. C'est un jeu qui a une aura, qui a une vraie ambiance. C'est un boss battler, on va faire des scénarios les uns après les autres dans un train fantôme dans lequel on va affronter différents ennemis qui ont des mots-clés, des fonctionnements qui sont bien différents. Et avec une notion de campagne, on va progresser au fur et à mesure avec un matos super quali, une ambiance à la Cuphead Spooky qui est vraiment très chouette. C'est vraiment un jeu que je vous recommande chaudement. Et en plus de ça, en ce moment, il est vraiment pas cher. Tant je trouve que l'ambiance, elle est vraiment très cool et le jeu est super quali. Vraiment, faut y aller. C'est un gameplay qui est intéressant, qui est très simple pour le coup pour un boss battler. Des fois, on peut se retrouver face à des usines à gaz qui sont très chouettes, attention, mais qui nécessitent un investissement conséquent. Ici, on est quand même sur quelque chose de plus épuré, qui fonctionne très bien, avec un matos supra qualitatif. Vraiment, je vous invite fortement à tester Vagrant Song. Moi, j'y rejouerai à coup sûr. Et voilà. Et voilà les amis, ce sera tout pour cette première partie concernant donc le retour sur ma ludothèque. Évidemment, tu me dis ce que t'en as pensé. N'oublie pas de liker et t'abonner, c'est super important. Et puis dis-moi ce que t'aurais voulu voir d'autre. Et puis n'hésite pas à glisser ça là-dessous. Et on se retrouve tout bientôt évidemment pour la suite de nos aventures sur la chaîne Jeux en Carton. Et bisous cœur.